Oui, alors bonjour, on fait le 11e jour de l'Homère aujourd'hui, qui est lié donc à la continuité de ce nom-là, qui est lié à la deuxième semaine. Et nous allons faire le 11e jour qui est lié à cette lettre, qui est la 4e lettre du nom, puisque c'est le 4e de la deuxième semaine, qui est la semaine de la Gévoura. Alors on voit une chose, Gévoura, la justice, les dynimes. Voyons une chose, c'est que le nom étant Kara Satan, qui déchire le Satan, voyons comment est composé le mot Satan, pour mieux comprendre la fonction et ce qu'il y a derrière, et éviter les erreurs de certaines qui mélangent tout et qui sont complètement perturbés par cette notion, et complètement s'effraient eux-mêmes et effraient les autres, alors qu'en fait tout est sous le contrôle d'Hachem, de l'Éternel. Là-dessus, je vous conseille de relire ou de lire ou d'écouter, peut-être même sur internet, ou de descendre le PDF des fameux livres qu'on appelle le livre des Jubilés, qui est un livre apocryphe très important, qui était un des livres qu'on a retrouvé à Qumran, qui existait dans la bibliothèque de Nag Hammadi aussi, qu'on a retrouvé, et puis même avant, en version pas totalement complète. Et là, grâce à Dieu, avec les écrits de Qumran, on a retrouvé la version complète. Alors, on a pu compléter des versets qui manquaient dans les versions précédentes. Alors, bien sûr, là-bas, cette fonction-là est expliquée. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu, il est l'adversaire de l'homme. Sa fonction, c'est de dire que l'homme n'est pas à la hauteur de ce à quoi Dieu l'a prédestiné, c'est-à-dire à être une créature intelligente, évoluée, qui fera ensuite évoluer avec lui toute la création, les animaux, les végétaux et les minéraux, vers leur shoresh, c'est-à-dire leur racine primordiale. Et donc cette entité, qui était un ange, c'est vrai, un ange de lumière, a été déchue par le Créateur parce qu'elle n'a pas voulu accepter le service de l'être humain. Et donc sa revendication était: non, l'homme ne mérite pas d'être créé. C'est comme si que reprocher à Dieu de faire une erreur quelque part. Bon, et ça a été son erreur qui l'a fait qu'il a été relégué dans les ténèbres, et pour une raison précise. C'est que le Créateur lui a dit: mais tu verras, il y aura des justes, la vérité germera de la terre, et à la fin tu verras que c'est toi qui t'es trompé. C'est tout. Maintenant, l'objectif de cette entité, c'est de faire tout pour prouver qu'il ne s'est pas trompé. Voilà, c'est tout. Et à nous, notre objectif, nous humains, c'est de faire tout pour montrer qu'il s'est trompé et que Dieu a raison. Voilà, c'est tout, c'est simple. Alors maintenant, on va rentrer dans la fonction pour mieux comprendre d'après le nom. Pourquoi les Hébreux ont donné ce nom-là, écrit avec 3 lettres, dont la première lettre fait en valeur numérique 300, la deuxième lettre fait en valeur numérique 50, la troisième lettre fait en valeur numérique 9, ce qui fait en tout 359. Alors là, si vous repérez le nombre, immédiatement, c'est une grande clé. Parce que 359, c'est 360 moins 1. Alors curieusement, 360 moins 1, ça laisse un degré vacant dans le cercle. Et c'est quoi ce degré vacant? C'est le degré de naissance de l'individu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'individu naît, il naît dans ce monde et il est influencé par tous les degrés des cieux qui entourent, si on pourrait dire, le degré de naissance. Et dans tous ces degrés d'influence, il y a des degrés supérieurs très hauts, mais il y a un grand voile qui couvre
359 degrés, et il n'y a que si il se libère de ce grand voile ou crée des ouvertures dans ce voile qui peut recevoir la lumière de certains des degrés, éventuellement de la totalité de la sphère dans laquelle il s'est incarné. Alors bien sûr, on va retrouver la chose qui est ainsi. Nous avons le Shin, qui est le Shin, on sait que c'est la lettre représentant les cerveaux. Nous avons le tête après et le Nun. Alors tête, Shin tête, tête c'est le 9, 9 ça rappelle l'embryon, hein, qui se fait en 9 mois, hein. D'ailleurs c'est logique, hein, en 9 mois, et puis 3 mois après la naissance, le jour de la naissance, c'est ça, ça fait un cercle complet, et les 3 premiers mois sont fondamentaux, puisque c'est les mois dans lesquels l'enfant confond tout encore. Il est encore comme si il était dans le sein de sa mère, mais sauf qu'il est sorti à ce monde. Alors bien sûr, lorsque il y a une allusion par Shin au cercle, puisqu'on va voir que le Shin écrit complet, Shin, Yud, Nun, fait précisément 360, et là c'est tous les degrés du cercle. Donc, ça représente l'individu qui va rentrer aussi dans le cercle de l'initiation, de sa connaissance. Hein. Et pour cela, il devra vaincre les mauvaises tendances et pressions qui sont dans ce monde, dont lui, il est le maître, et Dieu l'a fait maître dans ce monde pour une raison précise, hein, pour éprouver l'homme. Et bien sûr, beaucoup de souffrances et beaucoup de guerres et tout ça, mais le but final, c'est que la vérité germe et que tout cela s'arrête. Alors bien sûr, quand nous voyons la lettre Shin, qui en premier lieu déjà dans son milou, c'est-à-dire dans son remplissage, qui est la lettre d'aujourd'hui d'ailleurs, fait la totalité du cercle, et bien déjà, la totalité du nom, du deuxième nom, avec la tête et nous, c'est déjà -1 de ce cercle, désignant la naissance, le jour de la naissance. Le tête va symboliser les 9 mois de gestation avant de naître, oui. Et le Nun va représenter les os, on pourrait dire, dans lequel l'enfant était dans le sein maternel, et lorsqu'il va naître, bien sûr, ses os vont sortir, et évidemment, il va y avoir la naissance, l'individu va venir sur la terre, Adama, qui est la valeur numérique 50 comme le Nun. Donc, nous avons ici la fonction qui représente l'épreuve même de l'homme dans son incarnation, et nous savons que si cette épreuve n'est pas réussie, eh bien il y a réincarnation et réincarnation et réincarnation jusqu'à ce que la personne fasse son tikkun. Son tikkun, c'est-à-dire la réparation de ses erreurs. Alors quand on pourrait dire cette entité n'a plus rien à dire, ou pratiquement plus rien à dire, ben ça va, c'est le passage se fait. Dieu qualifie de juste la personne et elle va avoir le droit à ce dont les justes jouissent, dont tous les textes parlent. Alors bien sûr, comment il va opérer? Nous avons déjà deux lettres. Les deux premières lettres, Shintet, qui veulent dire chat. Ben, chat, ça nous rappelle pshat, simple. Le premier objectif, c'est la limitation de l'individu, lui empêcher d'apprendre la Kabbale, la connaissance, la recherche, qui lui permettra de trouver la vérité et qui lui permettra de savoir où il va dans son chemin. Alors bien sûr, chat veut dire aussi, c'est rester simple. C'est le premier sens simple, c'est vrai, c'est dans le sens qu'on apprend. Mais tant qu'on reste simple, et au niveau du pshat, hein, puisque là il y a une fonction quand même yesodique dans le pshat, hein, fondamental, il y a le P en plus qui est la valeur numérique de yesod, donc c'est fondamental. Mais c'est vrai que si on inverse les lettres, on devient tipesh. Les mêmes lettres,
c'est Tipesh. Tipesh, c'est un sceau. Alors, bien sûr, quand nous analysons les deux lettres qui suivent, c'est-à-dire la deuxième et la troisième lettre, nous avons Ten. Ten, c'est la racine de Beten. Beten, c'est le ventre maternel, le sein maternel. Donc on a l'étroitesse, la fermeture et la descente dans le monde matériel de la mère, dans le sein de la mère, pour trouver un nouveau monde à la sortie. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs lorsqu'on prend la première lettre et la deuxième lettre, le monde dans lequel nous rentrons est un monde d'agressivité, puisque nous avons Shen, qui est la racine de l'agressivité, le faux témoignage et la haine, quelque part, la hargne. Voilà. Alors bien sûr, c'est un adversaire redoutable, puisque la seule chose qu'il veut, c'est mettre l'homme dans la tombe, mais pas spirituellement, pas matériellement, spirituellement. Alors bien sûr, l'homme qui reçoit normalement par le Shin les cerveaux du ciel, puisque le Shin représente dans ses trois branches les trois cerveaux, le cerveau droit, le cerveau gauche et le cerveau du milieu, le cervelet. Alors bien sûr, il pourrait recevoir les cerveaux spirituels s'il apprenait la Kabbale, et d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle le Harizal, Rabbi Shimon Bar Yochai et tous les grands maîtres ont dit à la fin des temps, il faudra apprendre la Kabbale parce que sinon on s'en sortira pas. Et c'est logique. Puisque la fin des temps prépare un nouveau monde. Et pour naître dans le nouveau monde, dans lequel nous sommes en gestation comme un enfant, dans ce monde, comme un enfant en gestation dans le sein maternel, pour pouvoir naître et aboutir à la naissance, il faut avoir le cerveau supérieur. Il faut que le Shin descende des énergies de lumière supérieure. Or, c'est obstrué par le Pshat. Et c'est seulement en se reliant avec Elohim, avec Hachem, avec l'Éternel, Hachem ou Elohim, que on peut recevoir les lumières des cerveaux supérieurs qui vont descendre dans l'individu et lui faire montrer le chemin qui va le conduire à la naissance dans le nouveau monde, dans le monde futur. Alors bien sûr, quand on dit Charvenu, hein, qui est l'initiale du Shin d'aujourd'hui, c'est l'anagramme du Shin d'aujourd'hui, qui est la lettre du jour, hein, le Shin de Satan, donc Charvenu, ça veut dire protège-nous. Eh bien, protège-nous de qui? De celui qui est dans notre dos. Parce que Gav veut dire le dos. Chez Gabenu, ça veut dire celui qui nous agresse par le dos. Pourquoi? Parce qu'on dit Amalek, qui est le symbole même de cette chose-là, attaque à la nuque, ici. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on met le Shin, on met dans les téphilines la forme d'un dalet ici pour boucher la porte aux mauvais démons et lui empêcher de nous influencer par le cerveau en étant dans notre dos, quelque part dans notre subconscient, dans notre inconscient. Et travailler sur notre subconscient aussi la nuit. C'est la raison pour laquelle on récite le Kiryat Shema à la Mida. Alors bien sûr, voilà, ici nous avons donc cette valeur. Alors très étonnant, le mot Charvenu, pour confirmer ce que je viens de dire, hein, eh bien, nous allons faire le total, Shin 300, Gimel, vous voyez, c'est bien de Rabbi Nehonia Ben Akana, et c'est aussi codé que le code café qu'il a fait dans le Bahir, qui a été transmis par lui, et que vous pouvez voir mes cours sur le Bahir, et vous comprendrez que ça a été véritablement codé. Alors bien sûr, Charvenu, Shin 300, Gimel 3, et Bet 2, Nun 50 et Vav 6.
ce qui va faire 361. Et alors là, c'est curieux parce qu'en fait, si on prend la valeur numérique du mot en disant que bon, c'est vrai, c'est du 360, mais moins 1, vous voyez, et bien vous rajoutez plus 361, ben là vous avez 1 de plus, 1 de moins, 1 de plus, et bien ça fait 2 fois 360, c'est-à-dire 720, qui va représenter 10 fois le nom, les noms de 72 noms dans toutes les sphirotes. Ce que Rabbi Abraham Boulafia, dans sa Kabbale prophétique, a développé et qu'il a appelé les 10 rayos ou les 10 fois Shem Ain Bet Shemot, c'est-à-dire les 10 fois 72 noms qui représentent les 72 noms de Dieu et fonctions sous les 10 sphirotes. Alors bien sûr, ça veut dire que sans cela, tu n'as aucune possibilité d'être protégé dans ce qui est dans ton dos, parce que c'est plus fort et trop fort pour toi. Donc apprends la Kabbale. Apprends la Kabbale, pas la Kabbale déformée par les fanatos de ceux qui n'ont rien compris, hein, mais la Kabbale réelle, la vraie, qui va te donner la clé pour travailler sur toi et pour trouver le chemin. Alors, bien sûr, ce jour représente le 4e jour, donc il a une relation avec ce qu'on appelle le monde astral ou le monde cosmologique ou astrologique, astronomique, hein, toutes les sciences d'astro et cosmo, reliées à quoi? À la Gévoura. Ça veut dire comment tu vas apprendre la Gévoura, le jugement du ciel. Tu devras apprendre qu'est-ce qu'est le jugement du ciel, comment la justice du ciel fonctionne. Et tu es en examen dans ce monde. Tu dois apprendre et te préparer de façon à pouvoir être à la hauteur de ta future mission en tant qu'homme. Parce que Dieu t'a choisi, et Dieu veut que tu sois la créature qui donne ordre aux anges du service et auquel toutes les autres créatures qu'il a fait avant te sont quelque part non pas soumises dans le sens de domination, mais vont te servir parce que tu es un roi dans la création. Alors bien sûr, tu as l'exemple même des anges de la catégorie des Ishim, et c'est en tant que Ish de cette catégorie-là que tu dois t'accomplir. Et là, donc, Rabbi Nechunya ben Akana, en ayant fondé ce Shem de Anabakouar, qui est la base, l'anagramme d'Anabakouar comme base du nom du Tikkun. Alors, en étant donc la base du nom du Tikkun, Rabbi Nechunya ben Akana, dans le code qu'il nous a donné, va nous montrer la voie telle qu'elle a été reçue par tradition depuis les origines. Et donc, la valeur numérique de chaque Vénou, qui fait 361, et 300 plus 61, eh bien là, quand on analyse, on a 61 qui est à la fois le je, le moi, le ani, la conscience, ou Aïn, la dissolution, le rien du tout, le néant. Et le Shin qui est au milieu, ou avant, disons, ce Shin, c'est soit tu l'orientes à développer tes cerveaux supérieurs, soit tu ne développes pas tes cerveaux supérieurs et tu es conduit quelque part à un néant, à un tohu, un devoir de recommencement de ton incarnation parce que tu l'as raté. Voilà. Alors, on pourrait dire que le degré en plus des 360 degrés qu'il y a derrière chaque Vénou, il est à la fois pour dire soit tu as sanctifié ton degré, alors en ce moment-là tu l'emportes avec toi, dans le grand cercle, soit tu n'as pas sanctifié ton degré, à ce moment-là, ça va être le nouveau degré qui va s'insérer en plus pour te faire recommencer un nouveau cycle d'existence, un retour au sein de la mer, un retour à la fermeture, et un retour à
revenir dans ce monde où le prince est quand même le prince de l'illusion, celui qui ne veut pas, et qui veut prouver à Dieu que l'homme ne mérite pas d'évoluer et que l'homme ne mérite pas la Torah qu'on lui a donnée ou de recevoir la connaissance de la Torah. Voilà. Alors bien sûr, ceux qui font pareil, alors que normalement ils devraient vouloir répandre la Torah sur toute la terre, comme c'est marqué dans tous les prophètes, qu'à la fin la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, étant donné qu'on y est quand même à cette fin des temps. Ceux qui s'y opposent, ben, c'est comme si ils jouaient le rôle du mauvais penchant, quoi, vis-à-vis de l'humanité. Alors voilà, donc on va maintenant rentrer dans le nom correspondant et on va prier de façon à ce que Dieu nous donne la force et la possibilité de faire par l'action de chaque Vénou, qui est lié à ce jour 4e, qui est donc, je répète, l'étude des sciences astrales et cosmiques, et qui permettent de comprendre comment fonctionne le monde d'en haut dans le monde de la justice. C'est bien la fonction qui s'appelle donc Netzar Shebe Gevura. Or on sait que Netzar c'est aussi, Gevura c'est la puissance, mais la puissance du quoi? Du djinn, de la justice. L'éternel, ou l'éternité de la puissance de la justice, comment elle se fait? Par l'apprentissage de la victoire de cette chose éternelle. Il faut arriver à avoir un sens de la justice qui est ce qui va nous conduire vers le monde de l'éternité. Donc c'est ce qu'on appellera Netzar Shebe Gevura, qui est la mida précise du jour auquel nous travaillons, donc le 11e jour de l'Omer. Alors voilà, donc on va commencer la prière. Adon HaMechadesh Haya HaMechadesh Hove HaMechadesh Yeh HaMekadem Haya HaMekadem Hove HaMekadem Yeh. Ehad Yahid Umyuhad Ehad Yahid Umyuhad. Alors là, l'attribut c'est Amehadesh, pardon, celui qui renouvelle, et Amekadem, c'est celui qui permet d'évoluer. Voilà. Alors c'est comme ça qu'on reçoit les cerveaux du ciel. Ensuite, on va avoir Goël, alors celui qui libère la lumière et qui en même temps dispense la sagesse et la connaissance, et il est celui qui est très loin mais qui nous parle, qui est proche de nous. Il est celui qui sonde nos cœurs, nos reins, qui parle, qui nous parle et qui enseigne à Israël des livrets Torah. Il est celui qui a créé et il est le prince suprême, enfin le roi suprême du jugement, celui qui juge et qui est le seul à pouvoir juger seul, car ce n'est pas un être humain. Et il est celui qui nous fait nous diriger vers la claire lumière. Il est celui qui donne la force d'accroître à notre âme, et il est notre Seigneur. Celui qui pardonne, qui efface les erreurs et qui dispense la vie à toute la création. Aussi est-il d'éternité en éternité, de siècle en siècle et d'âge en âge,
il est pour toujours, dans tous les temps des existences, il est celui qui dit, il est le verbe, et même le principe shoresh du verbe, il est pur et saint, et sa puissance s'exerce à travers le fait qu'il est droit et qu'il est celui qui prend les cœurs, qui réveille les cœurs et qui les prend qui séduit les cœurs et qui les prend par séduction et par amour. Voilà. Alors on va recommencer. En bref, le Pushin, et puis on va faire tout le reste après. Amehadesh haya, Amehadesh ove, Amehadesh yeh, Amekadem haya ehad, Amekadem ove yahid, Amekadem yeh meyuhad, Ehad yahid umeyuhad, haya ove veyeh. El Adon Goel haya ove veyeh. El Adon Goel umevi Goel livne benehem למען שמו באהבה. האל האדון האור אל עליון נורא, הגומל חסדים טובים היה הווה ויהיה. דעה יודעה כל דבר נסתר ומגלה אור, והוא נקרא והוא היה והוא והוא יהיה, היה ויהיה אחד יחיד ומיוחד. אל אדון אחד בוחן כליות ולב, אל אחד בוחן היה, אל יחיד בוחן ואל מיוחד בוחן יהיה. אל דובר דברי חסדים טובים, אל דובר היה, אל דובר הווה, אל דובר יהיה. אל דובר אחד יחיד ומיוחד, אל בורא יוצר אור ובורא חושך, וחושך לא יחשיך לו, היה הווה ויהיה אחד יחיד ומיוחד. אל דיין האמת, אל דיין אוהב צדקה ומשפט, ומשפט אמת וצדק, היה הווה ויהיה. אל דיין ודיין האמת, אחד אחד יחיד 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 ומיוחד. אל אדון הבהיר המדריך לאור הבהיר, אל היה הווה ויהיה,
הבהיר, אחד, יחיד ומיוחד, אל כופל, אל כופל ומכפיל, אל כופל היה, אל כופל ואל כופל יהיה, אחד יחיד ומיוחד, אל אדון על כל המעשים היה, אל אדון על כל המעשים הווה, אל אדון על כל המעשים יהיה, האדון אחד, האדון יחיד, האדון מיוחד, אל אחד יחיד ומיוחד, מוחל, עליון מוחל, מוחל היה, מוחל יהיה, מוחל הווה, אל מוחל אחד, אל מוחל יחיד, אל מוחל ומיוחד, אל מוחל אחד יחיד ומיוחד, אל הזן את הכל היה, אל הזן את הכל הווה, אל הזן את הכל יהיה, אל הזן את הכל אחד יחיד ומיוחד, אל ועד לעולם ועד, מדור לדור ומעדה לעדה, מהדנים ולנצח נצחים, אל ועד היה, אל ועד הווה, אל ועד יהיה, אל אחד יחיד ומיוחד, ועד היה הווה ויהיה, אל אדון, אל עליון האומר ונעשה, אל אדון האומר היה, האומר יהיה, האומר הווה, אחד יחיד ומיוחד, אל טהור אחד היה, אל טהור אחד היה, אל טהור אחד הווה, אל טהור אחד יהיה, אל טהור אחד היה הווה ויהיה, אל טהור אחד, אל טהור יחיד, אל טהור ומיוחד, אל טהור אחד יחיד ומיוחד, אל חזק היה, אל חזק ומחזק הווה, אל חזק היה ומחזק יהיה תמיד, אל חזק אחד, אל חזק יחיד, אל חזק אחד יחיד ומיוחד, אל ישר היה, היה ישר, אל ישר הווה, אל ישר יהיה, אל ישר אחד, אל ישר יחיד, אל ישר מיוחד, אל ישר אחד היה הווה ויהיה, אל אחד ישר אחד יחיד ומיוחד, אל
El Kovesh Kol Ha'olamot, El Kovesh Kol Ha'olamot Haya, El Kovesh Kol Ha'olamot Shebara Yihye, El Kovesh Kol Ha'olamot Shebara Shebore Vesheyivra Yihye, El Kovesh Kol Ha'olamot Shebara, Kol Ha'olamot Shebore, Kol Ha'olamot Sheyihye Kovesh Ehad Yahid Umeyuhad, El Ehad Kovesh, El Ehad Yahid Kovesh, El Ehad Yahid Umeyuhad Kovesh Haya Hove V'Yihye. Voilà, donc c'était la prière du jour en relation avec le jour que nous passons, de façon à ce que nous avons passé en fait de l'Omer, j'enregistre après Shabbat, donc, mais pour dire que c'est afin de contrôler et que Dieu déchire le chaos que nous avons engendré et qui a causé de durs accusateurs. Amen. Kenny Ratson, Kol Touv, et à très bientôt pour le cours 12.